Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous donne de mes nouvelles, au passage de vous parler des dents de bébé. Juste je vous donne de mes nouvelles parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup tourné dernièrement, donc peut-être que certains s'en sont rendus compte et certains savent que ça n'allait pas très fort. En fait j'ai fait des malaises, sans doute en lien avec la fatigue, je sais pas trop par quel mécanisme, mais voilà, j'ai fait des malaises, j'en fais toujours, pour rien vous cacher, mais voilà, je vais quand même essayer de reprendre mes tournages parce que je pense que c'est quand même possible d'inclure ça dans mon planning. Après, je garantis pas de garder une fréquence de 2 vidéos par semaine parce que du coup, bah voilà, ça dépendra un petit peu de comment je me sens quand même. Donc voilà, juste j'ai fait des malaises vagos a priori et dont un assez fort et grave. Je suis tombée avec mon bébé dans les bras et je pense que du coup si je vous le dis c'est juste parce que voilà, ceux qui ont vu ma vidéo sur le maternage proximal, quand je fais un coup de gueule sur le maternage proximal, bah peut-être que ça fait un petit peu écho à ça quand même, quand je vous disais que c'était dur, que c'était un marathon quotidien. Et bien voilà où ça peut mener, même quand vraiment on dépasse ses propres limites. Donc bah voilà, c'est bien de les écouter quand même un petit peu, ces limites. Moi c'est pas forcément quelque chose, c'est pas dans ça que je suis la meilleure, moi, d'écouter mes limites. J'ai toujours tendance à pousser un peu trop loin, donc ne suivez pas mon exemple. Et puis voilà, c'est pour ça que je disais c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile quand les gens sont très jugeants, à dire mais voilà, tu pourrais faire autrement. En fait, si on pouvait faire autrement, ben on le ferait, quoi. Parce que, enfin, si on pouvait faire autrement, si autre chose nous correspondait, parce que bien sûr, on peut toujours faire autrement. C'est une question de choix. Mais si on persiste dans quelque chose qui est difficile, en général, c'est parce que juste ça nous tient à cœur. Et c'est pas pour autant que ça n'est pas difficile. Voilà. Bon, c'est un petit aparté parce qu'aujourd'hui je voulais juste vous parler des dents de bébé. Il se trouve que Jonas a eu ses 6 mois et pour fêter ça, il a sorti une petite dent. Donc ça faisait un moment que je voulais vous faire la vidéo parce que c'est pas tout neuf hein, que les dents le travaillent. Vous le savez sans doute si vous avez déjà un enfant. En fait, ça travaille souvent pendant très longtemps avant de vraiment percer. Donc c'est pénible. On a d'abord les gencives qui doublent. Vous allez voir à la naissance, les gencives sont assez fines et puis au fur et à mesure elles s'épaississent et puis on voit se dessiner sur la gencive des petites dents et on peut commencer à se dire tiens ça travaille. Et puis à partir du moment où le bébé il y a eu une modification dans le cadrage à cause de mon chat. Voilà, mon chat est mon réalisateur technique et il a fait basculer le truc. J'espère que ça va tenir. Donc à partir du moment où le bébé bave beaucoup, ça vous le savez, cherche à mordiller tout ce qu'il peut trouver. À partir de ce moment-là, bah, les dents elles sont en train de le travailler et on peut parfois se poser la question est-ce qu'il a mal ou pas. C'est vrai que c'est difficile quoi de savoir s'il a mal ou pas, parce que s'il chouine, ouais, ça peut être ça ou ça peut être autre chose. En fait, on ne sait jamais trop. Avec les enfants, on est toujours un petit peu en train de se questionner et souvent on fonctionne par élimination, c'est-à-dire que si jamais on pense à quelque chose et qu'on essaye d'y répondre et puis que le chouinement continue, bah à ce moment-là, ça veut dire que c'était pas ça, qu'il faut chercher autre chose. Alors moi, pour la douleur, pour Enzo, pour mon premier enfant, c'est vrai que j'étais pas très branchée médicaments, je le suis toujours pas d'ailleurs, et du coup je me disais que le Doliprane ça serait vraiment un truc à sortir en cas de dernier recours. J'ai changé un petit peu d'avis parce que je pense qu'en fait les bébés, même s'ils vont pas forcément être très plaintifs, à partir du moment où ils sont douloureux, doivent être soulagés. Alors c'est pas que je le pensais pas avant, mais il fallait vraiment que mon bébé soit très plaintif pour que je le soulage, alors que là en fait j'ai plutôt tendance, si j'ai un doute, à donner du Doliprane. Donc ça veut pas dire que j'en donne tous les jours parce que ça n'aurait pas de sens, mais il est arrivé depuis que Jonas est né 4-5 fois qu'on se pose la question est-ce qu'il a mal, oui ou pas. On s'est dit bon voilà, la dernière nuit on l'a trouvé pas top, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer au niveau des dents, on va donner du Doliprane au coucher et on verra si ça change la nuit. Puis si ça changeait pas grand chose ou qu'en journée on le trouvait plutôt agréable et pas du tout plaintif, on arrêtait, on n'en redonnait pas la nuit d'après. Mais voilà, sachez qu'il existe du Doliprane spécial pour nourrissons avec une pipette doseuse en fonction du poids. Donc c'est là où c'est quand même important de savoir à peu près le poids de votre enfant, puisque c'est en fonction du poids. Donc vous allez doser
Sur la pipette, par exemple, là, moi Jonas, il fait presque 8 kilos, donc du coup j'ai mis 8 kilos, j'ai mis un petit peu plus parce qu'il faut savoir que quand vous allez lui donner à votre enfant, il y a des chances qu'il recrache une partie par réflexe un petit peu. Déjà, il faut donner très doucement et puis après avec sa langue, parfois il en repousse un petit peu à l'extérieur, donc si vous en avez mis un peu plus, c'est pas grave. Et il y a une autre chose que je donne, ça s'appelle Dolodan, que je donne quand j'ai un doute sur le fait que les dents lui entraînent des douleurs. Donc là, du coup, c'est une application locale à faire directement sur la gencive. Il y a un petit gel en fait qui sort, hop, et on vient masser la gencive. Et ça, c'était quelque chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, parce que masser la gencive, on peut le faire avec le Dolodan, et puis on peut aussi le faire sans le Dolodan. Moi, je l'ai fait très régulièrement. Je sentais que ça lui faisait du bien. D'ailleurs, il me souriait quand je faisais ça. Donc du coup, on vient en face de l'endroit où on pense que les dents travaillent, et puis on fait des petits mouvements circulaires comme ça. Alors honnêtement, moi avec le Dolodan, j'arrive pas à... En fait, il a tendance à essayer de le manger, ça se disperse vite dans la bouche et j'arrive pas à vraiment bien étaler. Donc souvent, j'en mettais hop, une petite dose sur la gencive du bas, une petite dose sur la gencive du haut, et puis j'insistais pas. Mais par contre, le massage en lui-même, sans produit, on peut le faire à volonté. Et puis je pense que c'est quand même plaisant, ou enfin en tout cas, il faut voir en fonction de la réaction de votre bébé, mais je pense que c'est quand même aidant aussi pour que cette zone qui est très sensible devienne un petit peu plus confortable. Voilà, à voir après s'il tolère, hein, parce que ça se trouve, le fait de toucher une zone qui est sensible, c'est désagréable, mais je pense que dans la majeure partie des cas, c'est plutôt comme si vous aviez, je sais pas, un endroit un petit peu douloureux sur le corps, et puis que quelqu'un venait vous faire un massage à cet endroit-là. Une fois que le massage est terminé, bah, finalement, ça vous a fait du bien. Voilà, je le compare un petit peu à ça. Et puis, dernière chose que vous pouvez proposer à votre enfant pour tenter de le soulager, sont, vous connaissez les anneaux de dentition, donc j'en ai ramené 3, là, il y a lui, il y a la petite abeille comme ça, avec du coup, oui, je vous ai pas dit, lui, il y a du relief. Et puis à l'intérieur, là, c'est du gel. En fait, on met au frigo. Comme ça, c'est froid. Et le froid est censé soulager la douleur. Là, ça, c'est censé être vibrant, mais ça marche plus. Et puis, il y a différentes textures. Voilà, il y a du mou, il y a du dur avec des anneaux pour qu'il puisse travailler sa gencive avec. Et puis là, dans celui-ci, il y a de nouveau du gel. Et puis, j'en ai un troisième, c'est lui, avec du coup plusieurs billes de gel. Donc pareil, tous ces systèmes avec du gel et du liquide à l'intérieur sont à mettre au frigo. De façon à ce que ça fasse une application de froid en fait quand bébé les met dans sa bouche, et à ce que ça le soulage. Si ça soulage votre bébé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi j'ai pas constaté que ça soulageait le mien. Enfin, il aime bien mettre dans sa bouche, mais j'ai presque pas remarqué de différence entre ces objets spécifiquement faits pour les dents et d'autres objets que je lui donne, moi, des jouets en fait. Même par exemple, mâcher un doudou, enfin écraser un doudou mou entre ses gencives, ça aussi, ça lui plaît. Donc au final, j'ai l'impression qu'on peut leur donner à peu près n'importe quoi. Dites-moi si vous, chez vous, vous avez vu une différence entre du coup ces choses réfrigérées ou d'autres objets. Enfin, comme moi là, j'ai commencé déjà la diversification, donc si c'est le cas pour votre bébé, il y a autre chose que vous pouvez faire pour le soulager, c'est de lui proposer des aliments durs et froids. Par exemple, un exemple tout bête que j'ai assez souvent donné dernièrement, c'était du concombre, puisque là on arrivait dans la saison du concombre, et du coup j'ai coupé des bâtonnets de concombre et il adorait les mordiller forcément, puisque là c'est vraiment agréable, c'est frais, ça fait un goût agréable dans la bouche, et puis il y a quand même une résistance, quoi, ça s'écrase pas tout de suite le concombre, donc c'était quelque chose qu'il appréciait pas mal. Donc voilà, ça peut être une idée. Après ça fonctionne sans doute avec d'autres légumes, et n'hésitez pas à donner vos idées en commentaire également. J'ai plein de projets sur les vidéos. Je vous dis pas quelle sera la prochaine, parce que je sais pas dans quel ordre je vais les tourner. Ça va vachement dépendre de mon état, du coup, de mon temps. Mais j'ai plein de projets. J'ai vraiment des grosses vidéos que j'ai envie de tourner, mais elles me demandent du temps en préparation, en tournage. Je peux pas les faire comme ça en 5 minutes dans un coin.
Donc voilà, il faudra peut-être s'armer de patience, je ne sais pas, je ferai au mieux en tout cas. Et en attendant le prochain tournage, de toute façon, je pense à vous, je prépare des choses, même si c'est pour l'instant uniquement sur mon ordinateur ou dans ma tête. Je pense à vous et j'ai encore pas mal de choses à vous donner, donc restez bien là. Je vous dis à très vite et puis en attendant, n'hésitez pas aussi, il y en a certains qui font ça, à m'envoyer des messages si vous avez des questions particulières, voilà, ou des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à interagir. Voilà, à très vite.